Allez, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu les mouvements qui ont été agencés par cette date bien cruciale du début du halving. Et comme je vous l'avais dit, ça fait 3 fois que je vous dis des choses qui se passent. Donc je pense pas que les autres traders ils aient autant de ratio de qualité sur leurs prévisions. Mais en tout cas ici, pour l'instant, c'est du 100%. Donc je vous avais bien dit qu'il y avait une bougie là où j'ai mis la flèche qui était un signal d'entrée. Je vous avais aussi dit, bon bien sûr la descente où on a fait des sous, je vous avais aussi dit l'espèce de pattern range qui allait se passer et qu'éventuellement on allait clôturer, enfin venir remonter et croiser le VWAP à ce niveau-là. Je vous avais tout dit en fait, c'est dingue. Donc c'est ce qui se passe. J'ai même fait une vidéo la dernière là sur le copy trading. Donc tu iras voir si tu l'as pas vu. Où je prends un cycle en direct pour te faire voir un petit peu comment je fais. Et puis même je t'ai montré qu'il fallait laisser en long terme puisque vu le cycle que c'était, il fallait laisser en long terme, mais c'était probable que ça parte. Bon, c'est ce qui s'est passé. C'est pour te rappeler un petit peu de l'endroit où on était. Voilà, c'était en 4 heures sur ce doji rouge. Et puis sur le 1 heure, on était là dans cette zone de compression sur la verte ici. Donc après, ça fait un doji rouge, puis après, c'est parti. Donc ça a fait tout ce que j'ai dit. Donc ceux qui me suivent là, ils sont en train de se faire beaucoup d'argent. C'est cool, là, je suis content, je suis là pour ça. Donc sinon, pour une analyse un peu plus globale, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et bien voilà, on a fait le rebond de la respiration. C'est pas dit que ça soit terminé. On peut très bien faire une espèce de pattern ici, revenir et refaire une autre espèce de W au range qui sera la deuxième branche du gros W pour ensuite recroiser et remonter. Je vous avoue que j'y crois pas trop. Pour moi c'est bon, ça va être le croisement. Je vous avais dit ici qu'il fallait rentrer, c'était pour une raison bien précise, c'est parce que je pense qu'ici on va croiser le VWAP, on va peut-être faire une rouge et puis une verte et puis peut-être encore un zigouille. Donc il nous restera peut-être avec chance encore quelques jours devant nous, voire une semaine pour pouvoir rentrer avant l'impulsion réelle du halving qui va être la vraie impulsion qu'on attend depuis pas mal de temps maintenant. Donc maintenant le tout c'est de pouvoir rentrer. Si vous êtes en spot, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à levier, notamment 100 et plus, il fallait rentrer quand je vous l'ai dit sur cette flèche. Maintenant c'est trop tard. Il va falloir attendre que ça se calme, que la volatilité soit rattrapée, ravalée et que le VWAP se retourne, s'incurve en vert pour aller pousser le prix vers le haut où là on pourra re-rentrer. Mais en étant pas très serein quant à une éventuelle mèche qui vienne rechercher tout le monde, vider un carnet d'ordre avant de repartir vers le haut. Et si c'est pas le cas et que ça part quand même, peut-être le marché va venir nous rechercher à un moment ou à un autre, puisque ça reste une position, j'allais dire haute, pas vraiment. Au final, ça reste une position basse, mais quand même, c'est une position moyenne, voilà. C'est-à-dire qu'elle n'est pas géniale, elle n'est pas basse. Celle-ci était géniale, celle-ci est moyenne. Et puis les tardives, c'est ce qui va arriver après. Donc voilà, rien à dire de plus sur ça. On est sur le Shiba Inu. Je vous avais montré le weekly et le monthly. Je vous avais dit qu'on clôturait en weekly vert, c'est ce qui va se passer dans 1 jour et 6 heures. Et en monthly, je vous avais dit qu'il restait 10 ou 11 jours. Voilà, 10 jours, et que c'était possible, malgré qu'on était sur une rouge, que tout soit ravalé et qu'on finisse même sur une verte et un gros signal d'impulsion haussier weekly. Alors là, ça va être juste hors norme, quoi. Et c'est fort probable, Et je vous avais dit, voilà. On va passer sur le Bitcoin pour voir un peu ce qui se passe, puisque c'est le Bitcoin qui agence tout ça. On reste sur la monthly tant qu'à faire, vu que j'avais déjà fait une analyse où est-ce qu'il y avait la monthly. Je vous avais dit qu'on avait cassé la résistance, qu'on venait
titiller un peu la résistance et rebondir dessus en attendant que ce VWAP monte pour pousser le prix. C'est ce qui est en train de se passer. Si on clôture comme ça dans 10 jours, ça va aller. Il nous restera encore un peu de temps pour rentrer puisqu'il va falloir refaire une verte derrière avant d'avoir l'impulsion finale. Maintenant, ce qui est en train de se dessiner, c'est que éventuellement, on va juste faire ce que je vous dis, où tout va être ravalé et on va faire un signal vert. Alors là, on n'a plus de temps, c'est maintenant, quoi. Et c'est fort probable. En weekly, voilà, la weekly, on va certainement clôturer en vert avec un signal demain. Le seul truc qui calme un peu le jeu, c'est éventuellement ce VWAP qui perd en pente. Mais bon, c'est pas non plus la Bérésina, hein. Ça peut très bien remonter assez vite. Donc cette phase de respiration et de vente, elle a été minime, hein, quand même, hein. Très 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 minime. On en aura des bien pires. Là on a eu 13-15%, quoi. C'est que dalle. Il y aura des moments, ça fera 40%, je vous le dis, il va falloir s'accrocher. En daily sur le Bitcoin, signal en plein nuage haussier, un prix qui remonte, il reste 2 Ichimoku à casser et un VWAP qui est quand même un peu en pente, donc à moins d'avoir beaucoup de volume, sinon il va falloir qu'il se retourne. Donc on a un peu de temps, peut-être que si le prix clôture directement sur le VWAP ici en sortie de nuage, il va nous rester, comme je vous ai dit sur le Shiba Inu, 3-4 jours où la volatilité va se calmer, où on pourra effectivement refaire une entrée à levier. Mais sinon, c'était là qu'il fallait la faire. Voilà, ça sert à rien que j'aille sur les unités inférieures. Ça, c'est surtout pour mes coachings, etc. Pour ceux qui veulent faire des trades à levier, savoir les prendre. Je peux pas tout expliquer comme ça sur une vidéo d'analyse en plus, qui plus est, sur ma chaîne. Donc si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un message coaching quand on te prépare tout ça. Je vais aussi ouvrir un canal de copy trading pour tous ceux qui n'ont pas forcément envie d'apprendre, mais qui veulent faire des sous maintenant, parce que ça prend du temps aussi d'apprendre et surtout ça nécessite quand même un gros cerveau. Le trading, c'est vraiment pas facile. Et donc je le comprends et je donne accès aux personnes un moyen de se faire de l'argent grâce au digital, un vrai moyen, contrairement à tout ce qu'on trouve sur internet, tout simplement en me suivant, en se connectant à mes directs et en prenant les trades que je prends en même temps que moi. Donc ça, c'est à venir, donc suivez ma chaîne. Ça peut vraiment changer la donne, quoi, d'avoir une opportunité réelle de faire de l'argent sur le digital, c'est pas rien du tout, hein. On fait un tour vite fait sur le 1000 PEP qui fait comme le Shiba Inu, qui fait partie, comme je vous ai dit, des cryptos à suivre, à très fort potentiel. Je regardais, parce qu'on a fait un très gros signal vert ici, qui au final, même ce signal est venu, le marché est venu rechercher à plusieurs reprises. Donc comme quoi, il n'y a pas 72 000 entrées, c'est vraiment les entrées que je vous dis. Et on met de côté les émotions, quoi. Donc en daily, voilà, c'est comme le Shiba Inu, on a un gros nuage quand même à traverser. L'avantage, c'est qu'il est vert, mais cette résistance de bas de nuage, elle n'est pas facile. La pente, elle est quand même assez élevée ici. Je pense qu'on a encore 2-3 jours devant nous au minimum sur le 1000 PEP. Mais encore une fois, si on était rentré à ce niveau-là, on serait tranquille, quoi. À part si, comme je vous ai dit, ça refait une petite pattern et ça revient faire une deuxième branche de W, mais c'est peu probable. En weekly, pour le 1000 PEP, comme le SHIB, on va clôturer en vert certainement. La pente qui diminue, donc ça calme la donne, mais bon, rien d'impressionnant. Et une monthly qui, quant à elle, est un peu plus grande à être ravalée, mais bon, le 1000 PEP, il est très volatile, il va très vite quand il part, donc pourquoi pas. Mais sinon, éventuellement, peut-être qu'on aurait encore du temps sur le 1000 PEP, à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Et quant au XRP, pour terminer, on est direct en monthly ici. XRP qui est venu rechercher des très très bas,
Et comme d'habitude, même un plus bas que le plus bas qu'on avait sur les bougies d'avant, pour bien sortir les plus basses positions qui se croyaient à l'abri. Et ben non. Et le prix qui remonte au-dessus du VWAP. Alors que même si on clôture en rouge, si on est au-dessus du VWAP, c'est juste très bon signe pour une prochaine bougie de rebond haussière verte. Et dans ces cas-là, on aurait encore un mois de latence sur le XRP, je pense, pour le temps de refaire une verte avant l'explosion finale du départ de la tendance monthly qu'on attend depuis des années, et qui va être ultra violent, quoi. Ultra violent. Il faut du XRP dans son portefeuille. Donc on verra ça dans 10 jours. Et sinon, au mieux ou au pire, ça dépend de vous. Si ça continue de monter, comme c'est en train de faire sur le Shiba Inu et tout ça, au même titre que ce que je vous disais, et nous faire tout simplement une bougie verte à signal, alors là, on n'a plus de temps du tout. Et ça veut dire qu'il nous reste 10 jours. Et après, ça explose direct. Et ça, c'est fort possible aussi. En weekly, voilà, c'est lui qui mène la danse. Je vous avais dit à plusieurs reprises sur plusieurs vidéos que quand on aurait une bougie verte qui croiserait ces deux résistances, MA200 et VWAP, que forme la singularité, ça serait un signal d'entrée pour une explosion haussière. C'est fort probable que ça le fasse. En daily, on retrouve un petit peu la pattern du 1000 SHIB et 1000 PEP avec une pente de VWAP qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus perméable. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne croiser tout ça de manière facile. Et encore une fois, sur la semaine prochaine où on voit démarrer une vague haussière, quoi. Maintenant, ce que je dis, voilà, pour l'instant ça a toujours marché, mais ça reste des probabilités, Je ne pourrais pas avoir 100% raison sur chacune de mes prédictions, sinon je serais juste le messie finalement. Mais sachez que les probabilités sont très très fortes et beaucoup plus élevées que ce que vous pouvez trouver sur internet, en toute humilité, puisque je trade encore une fois à levier 1000 et je trade sur du 5 secondes. Les patterns comme ça, j'en vois des dizaines et des centaines de milliers. Donc pour moi c'est juste une répétition, mais en mode hyper lent de ce que je vois tout le temps en vitesse ultra rapide. Donc oui, ça fait pas tout le temps la même chose, mais les probabilités je les connais, donc je vous dis ce qui est le plus probable. Donc voilà, ça sert à rien encore une fois qu'on a visité les unités inférieures pour l'instant. Donc on verra ce que ça fait la semaine prochaine, puis je referai une vidéo, et puis voilà, on se prépare, Il est temps de vendre la maison et de placer là, Pas encore, mais bientôt. Là il va y avoir pas mal d'ultra riches qui vont naître, J'espère en faire partie. On verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao ciao.